Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTS2 et bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information. Voici donc les titres à la une de l'actualité culturelle de la semaine. Changement au niveau du ministère de la Culture. Alpha Thiam est le nouveau ministre. Il remplace à ce poste Amadou Ba. Le journaliste et écrivain Raphaël Lambal présente au public son deuxième ouvrage, Ziguinchor, une ville au bord du fleuve Casamance. C'est le titre de ce livre. Dans ce journal, nous irons à la rencontre de Samba le Parisien, de son vrai nom Samba Traoré, un soninké devenu au fil des années une figure incontournable du théâtre populaire. Alpha Thiam, jusque-là directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, a été nommé lundi ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme dans le nouveau gouvernement. Alpha Thiam est juriste de formation et expert en management des ressources humaines. Il remplace à ce poste Amadou Ba. Alpha Thiam a été en détachement au Bénin, fils de l'ancien ministre de la Pêche, Khoureyssi Thiam. Il va travailler avec Mamkoumba Diop, nommé secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique en remplacement de Bakary Sarr qui devient le porte-parole du gouvernement. Le journaliste et écrivain Raphaël Lambal présente au public son deuxième ouvrage, le livre intitulé Ziguinchor, une ville au bord du fleuve Casamance, retrace l'histoire de la ville et son patrimoine. La cérémonie de dédicace s'est déroulée à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Michel Mendy. Je suis ce fleuve qui a porté vos larmes. J'ai recueilli vos secrets. Je suis témoin, mais je ne juge pas. Ce texte est inspiré du livre intitulé Ziguinchor, une ville des abords du fleuve Casamance, un ouvrage de Raphaël Lambal qui retrace en 10 chapitres l'histoire de la ville et son patrimoine culturel. Dans tous ces 10 chapitres évoqués tout à l'heure, je retrace la trajectoire historique de la ville. Depuis sa naissance, au milieu du 16e, 17e siècle, et remonter justement le temps avec les différentes transformations de la ville, au contact notamment avec l'étranger. Et j'ai écrit ce livre-là pour susciter, provoquer l'émergence d'une conscience patrimoniale. Au-delà du patrimoine historique et culturel, l'auteur dresse dans le livre des portraits de personnalités de Ziguinchor comme Ousmane Sembène, Gilles-François Bokandé, mais aussi le groupe de musique Touré Kunda. Le livre de Raphaël vient combler des vides, pas un vide mais des vides. Il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de malentendus en ce qui concerne Ziguinchor, et par une recherche acharnée dans les archives, Raphaël a réussi à mettre en place certaines pièces du puzzle. Et c'est pour ça qu'il faut saluer véritablement la publication de cet ouvrage. Un travail de plus de 3 ans de recherche et de recoupement, le livre s'adresse à tout lecteur désireux de découvrir la ville de Ziguinchor. Ce livre nous invite tous à regarder les rues par lesquelles nous passons chaque jour à Ziguinchor, non pas comme de simples passages, mais comme des pages d'histoire. Il mobilise des sources archivistiques, des sources littéraires, des sources musicales, également des sources orales et autobiographiques. Sur le plan de la finalité, Raphaël Lambal formule clairement les apports multiples de son ouvrage en disant « La finalité de ce livre est pédagogique et civique ». Avec cet ouvrage-là, ça donne un outil à l'élève qui est à Ziguinchor de connaître l'histoire de sa cité, à l'étudiant également de connaître l'histoire de sa cité, aux voyageurs de passage de comprendre la cité ainsi que son cosmopolitisme, mais aussi à l'administrateur comme étant un outil d'aide à la décision. Ziguinchor, une ville des abords du fleuve Casamance, est le deuxième ouvrage de Raphaël Lambal après Caravane il Mémoire. La cérémonie de présentation et de dédicace s'est tenue à l'université Assane Seck devant un parterre d'universitaires, d'étudiants et d'hommes de culture. Je vous amène à présent à la rencontre de Samba le Parisien, de son vrai nom Samba Traoré, un soninké qui est devenu au fil des années une figure incontournable du théâtre populaire. Son portrait est signé Mamadou Seck. Ses gestes, sa façon de parler et son humour ont fait de lui l'un des comédiens les plus populaires du monde soninké. Depuis plus de 20 ans,
Samba Traoré, plus connu sous le nom de Samba le Parisien, marque les esprits à travers ses rôles inspirés des réalités sociales. Un surnom hérité d'un personnage d'émigré devenu culte. Son nom est né après une pièce dans laquelle j'incarnais un émigré parisien. Je mélangeais le soninké et le français. Je n'ai jamais fréquenté l'école, mais je suis capable de jouer n'importe quel rôle. Tiabou, à quelques kilomètres de Bakel, un village paisible d'Igadjaga où Samba le Parisien a grandi et forgé ses premiers rêves. C'est ici que le jeune Samba découvre très tôt son talent pour faire rire et raconter la société à travers le théâtre. Les artistes comme Saner, Nyankou, Mandoumbe et d'autres m'ont trouvé dans le milieu artistique. Les Gorgorlou et nous sommes pratiquement de la même génération de comédiens au Sénégal. J'œuvre sans relâche pour la valorisation de ma culture. Je suis prêt à jouer dans n'importe quelle série. J'ai d'ailleurs joué plusieurs fois avec Saner. Au fil des années, l'enfant du village devient une véritable référence culturelle dans le monde soninké. Mais pour les anciens, cette réussite n'a rien de hasard. C'est un don, parce que depuis que lui, il est encore très très jeune, il s'est toujours investi dans la culture. Quand on parle de Samba parisien, tout le monde pense à Tiabou. Mais en dehors de Tiabou, je crois que c'est une fierté pour tout le Soningra. Donc il travaille bien, il est tout le temps avec les jeunes. Il les aide à s'améliorer. On est très très content de lui puisque c'est un bosseur. Voilà, c'est un éducateur. Car derrière le comédien, beaucoup voient aussi un homme engagé pour l'éveil des consciences. Dans ses pièces de théâtre, il aborde des thèmes comme l'importance de l'éducation, les réalités sociales ou encore l'immigration irrégulière. Mais loin des projecteurs et des scènes de théâtre, l'artiste mène une autre vie. À Tiabou, Samba le Parisien consacre une partie de son temps à l'agriculture. J'ai très vite compris qu'il est impossible de vivre uniquement de l'art. C'est pourquoi je me suis engagé dans l'agriculture. Je cultive presque 12 mois sur 12. Pour lui, la terre est bien plus qu'une activité secondaire. Les récoltes tirées de ses champs lui permettent de mieux faire vivre sa famille, mais son ambition va plus loin. Samba le Parisien rêve de voir davantage de jeunes s'investir dans l'agriculture pour participer au développement du pays. Le comité d'organisation de l'association Impact Sénégal a tenu une conférence de presse. C'est dans le cadre du lancement officiel de la 2e édition du festival Urban Noise qui va se dérouler jusqu'au 13 juin. Retour sur la rencontre. Voilà, cette année, on est en train de lancer la 2e édition. La première a eu lieu en 2025. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Sénégal va acquérir les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, c'est une belle opportunité pour le festival d'avoir une belle vitrine mondiale avec une invitation spéciale réservée au Royaume du Danemark. Donc, c'est une édition Teranga Ige, qui sont deux expressions sénégalaises et danoises qui se ressemblent beaucoup et qui donnent encore de la valeur au festival. Donc cette année, on a prévu de faire de grands concerts avec de grands artistes sénégalais, notamment Dip Doundouguis, Ngaka Blindé, As de Bes, sans oublier nos invités danois. Donc le premier concert est prévu, Inch'Allah, le vendredi 5 juin à la Maison de la Culture d'Outosek. Le deuxième, le 6 juin, samedi, à la Place des Cultures Urbaines. Et le concert de clôture est prévu ici même à Ouakam, au foyer des jeunes de Ouakam avec Dip Doundouguis. Sans oublier aussi la grande finale d'Impact Talent, qui est un projet mutualisé en partenariat avec l'Institut français de Dakar, qui est prévu le vendredi 12 juin à partir de 19h avec 12 finalistes. Donc Urban Noise aussi s'inscrit dans une logique aussi de mutualisation avec des projets portés par l'association Kaifet qui prépare la 19e édition de Battle National. Et à côté de ça aussi, nous avons un projet intitulé Dame Hip Hop qui entre dans le cadre du programme Space of Culture de ENIC qui regroupe des artistes mauritaniennes et des artistes sénégalaises avec une résidence ici à Dakar et un concert à Dakar. Et dans 2 semaines, un concert, encore une autre résidence à Nouakchott. Le chanteur Youssou N'Dour est nommé vice-président de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Le leader du Super Étoile a pris fonction en marge d'une assemblée générale annuelle de la CISEC à Paris.
teranga doomu aadama liggéey dong moo ko mën a joxe te lu mu néew néew moo ma gën a leneen lu ma mënti am jamono liggéey la ñu nekk liggéey war na góor war na kuy jigéen. Une façon de rendre hommage au roi du Mbalar. Et voilà, c'est la fin de ce journal de la culture. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes à toutes et à tous.